Bonjour, je vais vous montrer comment se servir de ce petit document que j'appelle le bingo des électrons, qui va vous servir à répartir les électrons sur les sous-couches électroniques et à établir la formule de l'ion le plus stable que peut former un élément chimique et aussi à établir le schéma de Lewis de l'atome. Alors faisons un exemple, prenons par exemple l'atome d'azote. L'atome d'azote a 7 électrons, donc je prends 7 jetons bleus représentant chacun des électrons. Je vais répartir ces électrons sur les sous-couches électroniques les unes après les autres en suivant l'ordre des flèches qui est sur mon plan. Donc je vais déjà mettre 2 électrons sur la couche S, ensuite je vais mettre les électrons que j'ai jusqu'à 2 sur la couche 2S et je mets les derniers électrons qui me restent en main sur la couche 2P. Donc la structure électronique de l'azote va être 1S2, 2S2, 2P3. On va se servir aussi de ce schéma pour essayer de déterminer la formule de l'ion le plus stable que peut former l'azote. On voit que dans la couche L, il manque 3 électrons pour compléter totalement cette couche et avoir la même structure électronique que le gaz noble le plus proche de l'azote qui est le néon. Donc en mettant 3 électrons ici, on arrive à compléter la couche L en totalité. Si on ajoute donc 3 électrons, on va obtenir donc la fabrication d'un ion de formule N3-. On peut remarquer que si on voulait fabriquer un cation, c'est-à-dire un ion positif, il faudrait retirer 5 électrons, les 5 électrons de la dernière couche occupée, qui est la couche L, ce qui est nettement moins favorable que d'en ajouter 3. Autre chose que l'on peut faire avec ce schéma, c'est d'établir le schéma de Lewis de notre atome. Donc on reprend tous les électrons de la dernière couche et on va les répartir tout autour du symbole de l'atome en suivant la règle qui est indiquée. La dernière couche occupée, c'était la couche L, donc on va poser les électrons en tournant d'un quart de tour à chaque fois. Donc je pose un électron, je tourne un quart de tour, je pose un électron, je tourne un quart de tour, je pose un électron, je tourne, je pose un électron, je tourne, je pose un électron, je m'arrête. Après avoir fait ce travail, je m'aperçois que l'azote va avoir ici un doublet non liant formé de 2 électrons et 3 électrons célibataires qui vont être capables de former des liaisons de covalence. Donc on va dire que l'azote a une valence de 3. On va étudier maintenant l'exemple du magnésium. Le magnésium a 12 électrons. Donc on va prendre 12 jetons pour représenter ces 12 électrons. On les repartit sur les sous-couches électroniques dans l'ordre qui est indiqué sur le plan. Donc 2 d'abord sur la couche 1S, 2 sur la 2S, 6 sur la 2P et les 2 qui nous restent sur la 3S. Donc la structure électronique du magnésium sera 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Maintenant on va essayer de déterminer quels ions le magnésium est capable de faire. En voyant si on peut former des ions en ajoutant des électrons pour compléter la dernière couche électronique, ou, si c'est plus simple, de former un ion en enlevant des électrons et vider la dernière couche électronique. Dans le cas du magnésium, on s'aperçoit que si on devait compléter la dernière couche électronique, il faudrait rajouter 6 électrons. Alors que pour vider la dernière couche électronique de ces électrons, il suffit d'en enlever 2. Donc en enlevant ces 2 électrons, la dernière couche occupée devient la couche L qui est pleine et on a bien la même structure électronique que le néon
qui est le gaz noble le plus proche du magnésium. Le magnésium va donc former un ion Mg2+. On peut faire le schéma de Lewis de l'atome de magnésium. Donc on reprend les deux électrons qui sont sur la dernière couche occupée de l'atome de magnésium, donc la couche M, et on les pose autour du symbole de l'atome en tournant à chaque fois qu'on pose un électron, puisque la dernière couche occupée c'était la couche M et ce n'était pas la couche K. Donc je pose un électron, je tourne un quart de tour, je pose un électron, je m'arrête. Le magnésium a donc deux électrons célibataires, il n'a pas de doublet non liant, il va avoir une valence de 2 et former donc deux liaisons dans la plupart des molécules dans lesquelles il sera impliqué. Alors dans cet exemple, nous allons voir le cas de l'hélium. L'hélium qui a deux électrons, donc on prend seulement deux jetons pour répartir ces électrons sur les couches électroniques. Comme il n'y a que deux électrons, ils vont aller tous les deux dans la première sous-couche, la couche 1s. Quels ions va être capable de former l'hélium? Sa dernière couche occupée, qui est la couche K, est complète. Donc, il n'a pas besoin de gagner d'électrons ou de perdre des électrons pour former un ion qui soit plus stable que l'atome. L'hélium appartient à la famille des gaz nobles, il ne forme pas d'ion ni positif ni négatif. Si on veut faire le schéma de Lewis de cet atome, on prend les deux électrons de la dernière couche occupée, mais attention, car la dernière couche occupée c'est la couche K, et donc on va poser les électrons sur un seul côté sans tourner. Donc je pose un électron et je pose le deuxième électron. L'hélium a donc un doublet non liant et n'a pas d'électron célibataire. Donc il ne va pas former de molécules ni de liaison avec d'autres éléments chimiques. Donc vous voyez que ce petit plan peut vous permettre de répartir facilement les électrons sur les couches électroniques, de prévoir la formule d'un ion monoatomique formé par les 18 premiers éléments et de trouver le schéma de Lewis de l'atome en question. Donc je précise que cette méthode et ce plan fonctionnent uniquement pour les 18 premiers éléments. Après le 18e élément, vous allez avoir d'autres couches électroniques qui vont intervenir, qui vont rendre le modèle un peu plus compliqué à établir. J'espère que ça vous a permis de comprendre plus facilement la répartition des électrons sur les couches électroniques et que ça vous sera utile.